Bonjour à tous. Alors, je suis orthopédiste-orthésiste, donc je m'occupe essentiellement des orthèses, que ce soit de la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, on m'a demandé de nous faire une petite présentation sur les orthèses plantaires. L'officine est à la recherche de nouveaux créneaux, en fait, pour développer éventuellement des marchés. Il me semble que depuis que je suis là, ça fait quelques temps, ça fait 2-3 mois que je tourne en Algérie, et j'ai été frappé de voir qu'il y a très peu d'endroits où on peut faire des orthèses plantaires. Elles ont en général mauvaise réputation en Algérie, mais je vais essayer aujourd'hui, par ces quelques mots, de vous montrer que ça a bien évolué et qu'aujourd'hui l'orthèse plantaire peut répondre à beaucoup de problèmes. Il faut savoir qu'en France, l'orthèse plantaire est un dispositif médical. Seul le podo-orthésiste, l'orthopédiste orthésiste, le prothésiste et le pharmacien depuis 2005, comme ça a été énoncé ce matin, ont le droit de les vendre. Donc, le logo de l'orthopédie en France, c'est ça. Il n'est pas très loin du logo international. Et je vous invite, si vous aimez faire un peu d'orthopédie, de toute façon, la plupart des pharmaciens aujourd'hui, même en Algérie, font de l'orthopédie. Il suffit que vous vendiez des lombostas, des genouillères, etc. Vous faites de l'orthopédie. Ça s'appelle être déjà orthopédiste, plus ou moins. Donc, si jamais vous faites de l'orthopédie, il faudrait mettre au moins le logo. Parce que les étrangers venant sur votre sol savent de suite qu'ils peuvent venir se fournir chez vous. Donc, les semelles, elles sont décrites juste en dessous. Et ça, c'est les pieds, je dirais que c'est un pied idéal. Si tous les pieds seraient comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous présenter les semelles orthopédiques. Donc, on appelle ça un ascenseur émotionnel. On va de suite rentrer dans le sujet. Donc, la polyarthrite, la PR, la polyarthrite rhumatoïde, vous avez l'habitude de la traiter de façon médicamenteuse. En général, vous arrivez à voir la PR aussi devant vos comptoirs avec des mains déformées. Souvent, vous donnez des orthèses de main pour ça, mais vous vous occupez très peu des pieds. Et là, vous pouvez voir un peu dans quel état ça peut être. Il faut savoir que dans cette salle, vous êtes à peu près une centaine. Une personne sur deux autour de vous, vous souffrez de problèmes podologiques, que ce soit un corps, un durillon, des ongles incarnés, peu importe, ou des problèmes biomécaniques. Une personne sur deux, là, souffre des pieds. Alors imaginez si vous sortez de cette salle, ce que ça peut donner. Donc la métatarsalgie. Je dirais qu'aujourd'hui, une femme arrivée à 35 ans souffre déjà de problèmes des têtes méta, de par nos chaussons qui nous sont délivrés aujourd'hui. Les chaussures sont de plus en plus de mauvaise qualité, donc voilà ce que ça peut donner. Toutes ces images que je vous montre aujourd'hui n'ont pas d'intérêt chirurgical. Donc ça veut dire que si vous allez voir votre médecin, il pourra vous donner des antalgiques, mais il n'y a pas d'intérêt médical à venir vous opérer. Par contre, la personne qui a ce genre de problème-là aujourd'hui, elle en souffre. Vraiment. Alors le diabète, il a été évoqué plusieurs fois ce matin. Vous comprenez bien que là, j'ai pris la photo la plus soft. On pourrait faire un sujet de conférence de quasiment une semaine juste sur le diabète, le pied diabétique. Je vais à peine le survoler. C'est juste pour vous montrer qu'il y a, en France en tout cas, depuis 4-5 ans, il y a une véritable volonté de combattre le diabète en amont. Donc il y a une grande prévention sur le diabète. La semelle orthopédique est quasiment obligatoire et ils ont mis depuis 5 ans des chaussures, ce qu'on appelle des chaussures thérapeutiques à usage temporaire. Donc les deux liés évitent ce genre de problème. Souvent au comptoir, vous délivrez des médicaments, des crèmes pour lutter contre ça, mais il faut savoir que si vous ne mettez pas une orthèse là-dessus, ça met des mois et des mois à se consolider, voire des années. Alors, le cas le plus simple pour vous tous, c'est l'épile calcanéenne. Je dirais que moi, pour ma paroisse, quasiment 3-4 épines calcanéennes par semaine.
je vois dans mon établissement. L'aponévrose plantaire, je dirais que c'est le mal du sportif. Donc vous pouvez voir un peu dans vos officines tout ce que vous pouvez délivrer pour les sportifs de haut niveau, ou les sportifs tout court, monsieur tout le monde. L'aponévrose plantaire, aujourd'hui, elle touche quasiment, allez, un sportif sur 3 dans une carrière. Alors on va parler aussi des troubles statiques. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ce qui peut parler à tout le monde. Voilà, là, ici, vous avez un pied plat valgus 3e degré. Alors c'est presque pour ça que je fais la conférence aujourd'hui. C'est pour vous faire comprendre que si, en Algérie, on ne prend pas à bras le corps les problèmes podologiques, un enfant que vous n'appareillez pas tout de suite à partir de 4-5 ans peut se retrouver avec ce genre de problème adulte, et pour une vie entière. Là, un valgus 3e degré, oui, dans ce cas-là, il pourrait même être opéré, mais si jamais il ne l'est pas, il va rester avec une chaussure, une podo-orthèse toute sa vie. Il me semble quand même dommage de ne pas avoir fait un appareillage très jeune. Là, vous avez un varus 3e degré. Alors, je suis obligé de prendre un peu des cas un peu extrêmes, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors, les semelles, elles ont une tendance, elles ont 4 grands facteurs. Elles sont d'abord correctrices. Elles servent à diriger aussi une articulation. Elles peuvent, dans des cas extrêmes, comme on a vu il y a 2 secondes, immobiliser une articulation. Et elles peuvent stimuler. Donc là, on est plutôt dans la proprioception. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est toujours consulter. Absolument. On fait d'abord un bilan médical, on voit un médecin, et une fois que le bilan médical est fait, il vous donne, en général, il délivre une ordonnance. Celle-ci, là, un truc tout simple. Ça aussi, c'est l'ordonnance la plus classique qu'il puisse y avoir. C'est l'ordonnance avec une petite talonnette. Je dirais que quasiment la moitié de la population, aujourd'hui, a souvent des troubles liés à un bassin. Pareil, de par nos activités, de par les chaussants, on a la biomécanique qui bouge pas mal. Alors, la chance que vous avez tous, pharmaciens, c'est que cette ordonnance, son premier lieu d'atterrissage, c'est l'officine. Et hélas pour vous, elle en sort à chaque fois. Et ça, je trouve pas ça normal. Donc, on va le voir tout de suite. Dans l'officine, aujourd'hui, la seule orthèse qui existe, vous en vendez déjà, une orthèse plantaire, c'est ça. Je pense que tout le monde doit s'y reconnaître. C'est assez simple, c'est en silicone. Voilà. Alors j'ai juste, bien sûr je peux poser que la question comme ça, mais est-ce que vous pensez avec les photos que vous venez de voir, est-ce qu'on peut régler les problèmes podologiques qu'on vient de voir avec ça? On risque d'avoir un peu de mal. Hein. Pour que vous ayez une idée aussi, ça c'est un message que je voudrais vous passer justement pour le diabète. Une orthèse comme ça en silicone, si vous mettez ça à quelqu'un qui avait un mal perforant au diabète, je pense que vous allez faire énormément de dégâts. La semelle en silicone est un nid à bactéries. On transpire dedans. Quand on a une plaie ouverte, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Alors, le problème, c'est pas... J'ai pas un souci avec l'industrie du silicone, hein. Mais le problème que vous allez avoir, très rapidement, c'est que vous allez être en compétition avec le cordonnier sur une semelle en silicone. Quand on a fait 7 ans d'études, qu'on est docteur en pharmacie, il me semble qu'on ne pourrait pas vous mettre sur le même piédestal qu'avec un cordonnier. Donc, aujourd'hui, l'intérêt de venir ici, c'est de parler justement du DU, d'orthopédie. Il faut absolument qu'on mette en place un DU pour essayer de faire rentrer dans vos structures, je pense qu'aujourd'hui la structure pharmaceutique est la plus adéquate à accueillir l'orthèse plantaire. Alors, j'ai pris ça sur vos textes, je me suis baladé sur Internet, et il y avait marqué tout simplement « Pharmacie répond à une garantie sanitaire ». C'est ce qui a été dit ce matin. Mais il me semble que oui, c'est ce qu'on vous demande en priorité. Et justement, quand on délivre des semelles en silicone, on n'est plus trop dans ce cadre-là.
Parce qu'on n'apporte rien de plus, rien de moins, à part un petit peu de confort, et selon ce qu'on doit en faire. Alors, la priorité des priorités, c'est de se former. Je suis persuadé, et je le dis, la France l'a fait signer en 2005, le pharmacien a toutes les compétences pour pouvoir devenir orthésiste, avec un DU. Pendant la formation, la première chose qu'on va vous apprendre, c'est de faire un examen. Et après, bien sûr, de les concevoir. Donc, d'après une ordonnance, on monte sur un podoscope, on prend des empreintes. Je suis obligé de faire défiler parce qu'on n'a pas récupéré le bon fichier, je suis navré. Voilà, il y a tout un état biomécanique à prendre en charge quand vous avez un patient. Vous regardez pas seulement les pieds, mais vous regardez le corps entier. Là, on regarde le scapulaire s'il a bougé aussi. Un joli genou valgum. La priorité des priorités, c'est de faire marcher la personne. Nous ne sommes pas des plantes. Donc, on regarde déambuler les gens et on les regarde quasiment sur les 3 facettes, devant, derrière et sur les côtés. Si vous pouvez vous appuyer, ça c'est pendant les formations, on essaiera de vous montrer qu'il faut vous appuyer au maximum avec le plus d'informations possible, les radios, les échos, etc. On prend tout ce qu'on peut prendre, on le prend. On vous montrera qu'il faudra faire une empreinte pour établir une paire de semelles. Ça, ce sont des axes mécaniques. On les a regardés tout à l'heure, il y a 2 minutes. Donc, en fait, sur ce cliché-là, ce qui est important pour vous, et c'est là où il faut regarder un petit peu, c'est que sur là, on le regarde là. Donc, sur le côté gauche, vous voyez en fait un pied valgus 2e degré, non corrigé. Donc, tout le monde voit à peu près l'angulation qu'il y a. Et à droite, en fait, il faudrait juste jeter un petit coup d'œil en bas. Vous voyez une paire de semelles qui est un petit peu cachée. Et on regarde l'angle qui est bien droit, qui est à 90 degrés. Donc vous voyez maintenant l'utilité d'avoir une paire de semelles dans les chaussures. Bien sûr qu'avant de faire des semelles, il faut faire un examen podo complet à la palpation. Et c'est ça qui est bien. C'est l'évolution d'aujourd'hui, surtout pour le pharmacien, c'est qu'il y a de la podométrie. Et de la podométrie électronique, assistée. Donc il suffit de peu de choses pour comprendre ce qui arrive. La machine, vous montez sur la machine aujourd'hui, et la machine vous dit ce qui arrive. Donc pendant la formation, si jamais vous mettez en place un DU, on vous expliquera comment il faut lire les informations, mais la machine vous dira, quoi qu'il arrive, déjà si c'est un pied plat, un pied creux, etc. Voilà, ça c'est la platine. On monte sur une platine comme ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette platine, non seulement elle fait l'examen statique, mais en plus elle fait l'examen dynamique. Donc vous pouvez même mettre un coureur dessus, lui faire des tours de stade, et vous pouvez tout analyser. On ne va pas trop rentrer dans les angulations, mais voilà, c'est une bonne notion de savoir un peu ce qui peut arriver, un genou valgum, genou varome, et une jambe physiologique. Il vous reste 5 minutes. D'accord. Ça, c'est un pied physiologique, un pied plat et un pied creux. C'est comme ça qu'on voit les empreintes. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les sportifs de haut niveau, voire les sportifs tout court, sont extrêmement demandeurs. C'est un marché qui est énorme, à tel point que l'industrie de la chaussure s'y met. Et c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, la pharmacie cherche absolument à trouver des nouveaux créneaux économiques. Il me semble, je préférerais voir ce créneau économique dans une officine que dans un grand magasin de distribution de chaussures. Donc ça, ce sont les rotations internes, externes d'une jambe qu'il faut prendre en compte. On va essayer aussi de vous apprendre comment on fait un moulage. Mais dans le même principe, aujourd'hui, on a un peu vulgarisé la semelle. Ça va beaucoup plus vite. Pour vous expliquer, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques qui existent, un enfant de 13 ans est capable de monter une paire de semelles en moins de 10 minutes. Et je vais essayer de vous le montrer si on arrive jusque-là. Là.
Ce cliché-là, on va s'arrêter 2 secondes. Je voudrais juste que vous regardiez un peu le scapulaire. Regardez l'épaule droite et l'épaule gauche sur une enfant qui a exactement 8 ans, dont le pédiatre a dit « tout va bien ». Au bassin, il manquait 19 mm. Tout va bien. Cet enfant va être opéré l'année prochaine, du dos. Alors, quand vous faites de l'ortho, en France, c'est une obligation, vous devez avoir au moins 20 mètres carrés attribués à cet espace-là. Vous ne pouvez pas considérer vos clients qui rentrent dans l'officine, parce que quand ils rentrent dans l'officine pour de l'ortho, ils deviennent des patients. Donc il y a un milieu qui est un petit peu plus clos, et il faut leur accorder au moins 20 mètres carrés pour ça, avec une table d'examen. Il faut très peu de matériel pour travailler. Ça, c'est un podographe. Ça sert à faire une empreinte. Quelques outils. Il faut un négatoscope pour pouvoir lire des radios. Un petit peu de colle. Un tour. Alors le tour, avant, il servait vraiment à façonner purement et simplement les semelles. Aujourd'hui, il donne le dernier petit coup de collier pour la finition. Voilà, là, vous voyez à peu près ce que ça peut donner, une paire de semelles. Voilà, je voulais en arriver là. Aujourd'hui, vous avez la semelle classique. Donc une première en cuir, avec des éléments de correction qu'on met par-dessus. Ces éléments de correction, aujourd'hui, peuvent être déjà façonnés avec plusieurs hauteurs. Donc, tout simplement sur un DU, on pourrait vous expliquer quelle hauteur il faut prendre pour telle pathologie. Et ces éléments sont déjà pré-encollés. Donc, grosso modo, il faut que vous imaginiez un petit Lego. On décolle l'élément, on vous apprend par rapport à l'empreinte que vous avez fait tout à l'heure à les positionner au bon endroit, et vous collez tout simplement votre élément. Par contre, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était des semelles qu'on faisait avant. Les semelles d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Elles sont en monobloc, elles ont exactement la forme de vos pieds, donc vous avez l'impression de rentrer dans des chaussures sur mesure. Elles sont extrêmement fines, et en plus, quand vous les moulez, elles ont les corrections qui sont faites par en dessous, dans le moulage. Donc elles ne vous gênent pas. On arrive aujourd'hui à parier, grosso modo, plus de 80 à 90% des gens, même dans des chaussures, dans des escarpins, des chaussures extrêmement fines. Selon votre niveau de compétence, ces semelles peuvent être éclatées comme ça et vous pouvez vous-même tout souder et tout modifier. Ou vous pouvez éventuellement les avoir à un seul bloc et il n'y a plus qu'à vous faire le moulage. Donc je vous dis encore une fois, il y a pas mal d'officines déjà qui travaillent avec moi en France. Je pense qu'ils en sont très contents. Imaginez juste, vous prenez un prix sur lequel vous devez vendre cette semelle, vous en vendez qu'une seule par jour, vous le multipliez par 28, ça vous fait votre chiffre, et après, vous multipliez ça par 12. Vous allez vite comprendre qu'il y a un intérêt aussi économique. Non seulement, pour moi, il y a un gros intérêt sanitaire qui est très important, mais pour l'officine, il y a un véritable intérêt aussi économique. Ça sont des machines qui servent à mouler. Donc là-dessus, on presse et on chauffe. Et grâce à ces coussins emprunteurs, on peut mettre en forme. Donc ils prennent exactement la forme de vos pieds en charge quand vous montez dessus. Ça, c'est une autre façon de travailler, c'est un moulage, c'est ce qu'on faisait avant, mais je suis obligé de vous le montrer. Et on tirait des négatifs. Donc ça veut dire qu'en sous-traitance aussi, par rapport au coussin que vous avez vu tout à l'heure, on peut très bien écraser la matière, couler, fabriquer pour vous, et vous les renvoyer à l'officine. Parce que c'est comme si on avait le pied du patient sous les yeux. C'est quasiment la fin. C'est ce que je voulais vous montrer, voilà, les éléments éclatés. En dessous, vous avez de la colle. Donc, vous comprenez bien que c'est un petit Lego. Il y a juste à monter les éléments. Et même le revêtement aujourd'hui, il est pré-encollé. Donc, à l'officine, grosso modo, un examen, ça met à peu près 20 minutes. Monter le Lego, 3. Mettre le revêtement et découper au ciseau, 4. En moins d'une demi-heure, c'est réglé. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées. Et au revoir.